Il y a une connexion spirituelle à avoir et une purification aussi. Le maître Saint-Germain, c'est aussi la flamme violette. Donc là, il y a un nettoyage. Alors oui, on avait toutes mes boîtes là. La connexion spirituelle. Donc là, il y a quelque chose à les connecter. Connecte tes guides. Ouais, c'est chakra couronne ça. Hein. Il y a une connexion. C'est à ton tour peut-être d'entendre tes guides aussi. Peut-être qu'il y a ça. Il va y avoir une ouverture là-dessus pour certaines personnes. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, tout ce que je dis là. Alors je vous lis, c'est votre tour, vous n'êtes pas seul et pourtant il y aura des moments où vous aurez l'impression d'être un phare isolé. Et oui, quand on est un phare, on peut se sentir isolé parfois. Mais vous ne l'êtes pas, d'accord? Ramenez vite votre intention et votre vision sur non, de toute façon, je ne suis pas seule. Mais c'est vrai que ça demande du courage d'être un phare. Ça demande du courage. Ça demande du courage d'être réveillé. Parce qu'on se positionne et on montre la vérité aux autres. La réalité, je dirais, parce que chacun a sa vérité, mais la réalité des faits, il faut vraiment être conscient de la réalité de ce qui nous entoure. Vous ne pourrez accomplir votre tâche spirituelle en désertant les rochers et partant à la recherche du soleil. Donc peut-être qu'il y a une fuite. On a envie de fuir. Vous oubliez la peur grâce au pouvoir de l'amour. Nous vous offrons votre tour de briller. Ah, c'est votre moment, c'est ça qu'ils veulent dire. Oui, c'est à votre tour. C'est le chemin de la spiritualité, le lâcher-prise et l'alignement sur une conscience divine qui vous dépasse, vous permettent de grandir. Les prières et les intentions, donc les demandes, moi je préfère, vous placent sous protection divine. Vous gagnez en force, en sagesse et en compréhension. Vous oubliez la peur grâce au pouvoir de l'amour. Vous devenez de plus en plus radieux en découvrant votre identité divine. À un moment donné, ce qui vous arrive dans les royaumes intérieurs deviendra possible dans le monde physique. Ce sera alors votre tour d'aider ceux qui en ont besoin ou qui se sont perdus dans les ténèbres du monde matériel. Vous n'êtes pas seul. De nombreux êtres spirituels vont vous assister dans votre tâche. Soyez confiants. C'est super beau comme message, hein. Vous n'êtes pas seul et ça va être à votre tour. Donc vous pouvez dire « Je brille de toute ma vérité. J'éclaire les ténèbres de ma divine compassion. » Le message est magnifique. Je vais regarder ensuite. Ici, on va voir ce qui ressort. Pour ceux qui ont choisi l'ange. Hop là, voilà. Alors, donc il y a des personnes qui ont un problème de santé. Il y a quand même la maladie qui ressort ou quelqu'un qui est autour de vous qui a un problème de santé. Il y a des petits soucis de santé qui ressortent. Hein. On va aller voir. Je vais pas laisser ça comme ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, ça va. La chance vous accompagne partout. Donc, en fait, vous allez être guéri. C'est ça que ça veut dire. Hein. Soit la personne va être guérie, soit la personne va être libérée. Hein. Parce que nous, on voudrait certaines guérisons à notre manière pour certaines personnes. Mais c'est peut-être pas ça qu'elle attend, la personne. Hein. Elle demande peut-être autre chose. Hein. Donc, c'est pas à nous de décider pour les autres. On demande juste la guérison pour la personne. Selon ce que la personne choisit. Donc, une guérison pour vous aussi, hein, parce que là, le trèfle, c'est quand même la chance. Hein. On vous dit que tout est disponible dans l'univers et vous demandez, je demande ce dont j'ai besoin. Donc, demandez ce que vous avez besoin. On a l'impression que là, on ne demande pas, quoi. Donc, demandez. Et pour finir, pour le tirage de l'ange, là, pour ceux à qui ça ne parle pas, vous ne prenez pas, c'est je demande quel dragon peut vous aider. Donc là, on est sur la créativité, ça tombe bien, ça va très bien avec les énergies du moment, ça va très bien vers cette nouvelle année de 5, là. C'est le dragon d'air et de feu. Il développe votre énergie créative, développez votre créativité.
communiquer votre passion, votre joie et votre enthousiasme. Donc là, il y a vraiment quelque chose à transmettre. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi l'ange, j'en ai tellement que il me faudrait une table beaucoup plus grande. Et donc là, le dernier tirage, ceux qui ont choisi le cœur. Je vais me concentrer sur les personnes qui ont choisi le cœur. Voilà, pas tout ça, hein. Non, je ne vais pas prendre tout ça. Par contre, je vais lire juste le message qui est là. On vous dit de boire plus d'eau. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, vous avez besoin soit d'enseigner le yoga, soit de faire du yoga. Et on vous dit de prendre votre vie en main. Ça veut dire que là, quand la carte là, elle ressort, c'est qu'on se décharge. On met notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, de qui que ce soit d'ailleurs. Mais du coup, on ne gère pas notre vie. Bah non, c'est à nous de gérer notre vie, c'est pas à qui que ce soit. Nous sommes responsables de notre vie. Donc là, prenez les choses en main. Agissez, passez à l'action, ne remettez pas vos choix dans la vie, dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Donc là, l'énergie divine se charge de tout. Hein, donc vous pouvez demander, aide-moi à lâcher prise de la situation actuelle. Je confie à la lumière divine dans la foi cette situation afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Toute personne concernée soit soulagée, forcément. Donc là, il y a une situation qui est peut-être difficile pour vous. On vous demande d'aller dans votre intuition, d'écouter votre intuition. Et là, l'archange Michael, il se marre, il rigole. Donc là, il vous dit tout simplement, parce comme ils ont un super humour, par rapport à la situation, il vous dit merci de m'aider à voir le côté comique de la situation, le côté voilà, moins dramatique, hein, c'est-à-dire savoir se détacher de toute situation, de dédramatiser les choses et d'être dans cette légèreté, parce que c'est ça qu'on nous demande aussi, de retrouver cette légèreté, cette innocence, cet enfant intérieur, cette simplicité des choses, se prendre moins au sérieux. Ça, c'est souvent des choses qu'ils disent pour l'humanité, que l'humanité se prend trop au sérieux. Il y a aussi un besoin d'ouvrir son cœur, hein, parce que là, on sent un manque d'ouverture de cœur. Donc là, pour l'ouverture de cœur, eh bien, vous demandez à Sananda, Sananda, de vous aider à ouvrir votre cœur à l'amour. Donc cette demande, pareil, vous la faites tous les jours. On vous dit de faire de la place. Donc là, c'est faire du tri, faire de la place. Bon, faire de la place, du tri, on a toujours à faire. Donc là, on vous demande de faire de ménage dans votre vie, dans vos affaires, de faire du tri, de donner peut-être des choses, de peut-être mettre d'autres choses à vendre. Enfin, voilà, il y a peut-être un tri à faire chez vous. Là, on vous dit actuellement qu'il y a une période de réflexion à venir. Il faut réfléchir. Là, il y a peut-être, vous voulez poser des actions, sauf que là, on vous dit non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de poser des actions. On vous dit d'abord, il faut aller réfléchir. Donc, allez réfléchir où, puisqu'on vous demande de passer plus de temps à l'extérieur. Allez à la nature, vous allez recevoir des idées inspirantes. La nature, vous faites une balade, que ce soit à la mer. La mer, elle nettoie, elle purifie. On marche une bonne demi-heure seul, évidemment. Dans le silence, on va se nettoyer, se purifier au contact de la mer avec les esprits de l'eau. Et vous videz votre mental. Vous ressortez, alors là, vous êtes bien. Non seulement vous vous sentez plus léger, mais en plus, vous avez vidé ce mental et ça fait un bien fou. Et c'est comme ça qu'on peut voir mieux les choses. Et puis le côté terrestre, le côté de la forêt, vous allez vous ancrer et vous allez vous ressourcer. Dans la forêt, vous vous asseyez contre un arbre et vous lui demandez à cet arbre de vous envoyer son énergie. Et vous demandez à l'univers de recevoir des idées inspirantes. Et demandez à ouvrir votre cœur à l'amour.
Donc là, on vous dit aussi c'est bien de vouloir économiser, bon, quand on peut, parce que c'est vrai que si après on a des factures à payer et tout ça, hein, parce que ici le côté terrestre, c'est bien ça. Hein. Donc là, on vous dit de bien vouloir économiser, bon, bah, pour ceux qui peuvent, et puis ceux qui peuvent pas, il y a autrement cette méthode, la boîte divine. Vous mettez 10 € dedans et vous demandez à l'univers que cette boîte divine soit toujours remplie. Mais vous ne demandez pas qu'une fois, vous demandez chaque jour, vous vous concentrez sur ça. Et vous allez voir, vous allez vivre des choses sympas pour vous aider à avoir des économies. Donc là, on vous dit qu'il y a des déplacements. Des déplacements sont à prévoir. Il y a des déplacements à venir pour vous. Et il y a une personne qui va venir. Alors ça, c'est pas mal parce que ça va bien avec la période de réflexion. Avec, là, on vous dit de prendre votre vie en main. On vous dit que là, l'univers prend en charge la situation et va vous envoyer quelqu'un pour vous guider, pour vous donner des conseils, pour que vous voyez peut-être plus clair dans la situation, puisqu'on vous demande, il y a une période de réflexion. Donc là, c'est comme si on vous dit de passer à l'action et puis en même temps, on vous demande d'aller chercher des idées inspirantes. Donc c'est sûr que là, on ne vous demande pas de dormir, de rester à rien faire. On vous demande au contraire d'aller dans la nature, d'aller chercher des idées inspirantes, de vider ce mental. La nature, c'est vraiment extraordinaire. Ça guérit la nature et ça libère notre mental. C'est pas en étant dans le mental qu'on trouve les solutions. Donc là, quand on a besoin d'aide, eh bien, il y a une personne extérieure qui peut venir aussi nous apporter cette aide ponctuelle ou plus longuement. Et donc, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est aussi savoir demander de l'aide. C'est ça, être autonome aussi. C'est savoir se débrouiller seul. Mais quand on a un blocage sur quelque chose, bah, c'est savoir aussi demander de l'aide extérieure. Donc là, peut-être que l'achat d'une maison est prévu pour certaines personnes et peut-être que c'est un courtier immobilier qui va venir à vous. En tout cas, il y a la rencontre. Il y a quand même là la représentation d'un homme de loi vous sera profitable. Donc bah, ça peut être quoi? Quand il dit ça dans les cartes, un homme de loi, ça peut être un notaire. Vous pouvez avoir recours à un notaire, un conseiller juridique. Bah, j'essaye de prendre toutes les situations possibles puisque ça reste du tirage général. Donc si vous souhaitez un tirage personnel, eh bien vous me contactez. Il y a mes coordonnées sur la vidéo. Donc là, ça peut être un agent immobilier, un notaire, ouais, ça peut être un agent immobilier, parce qu'en fait, quand on dit un homme de loi, c'est toujours celui qui représente un statut. Donc, les agents immobiliers en fait partie, parce que là, comme on parle d'un achat d'une maison, ça peut être, bah oui, un conseiller juridique, un conseiller de différents domaines, mais qui vient à vous, ou quelqu'un tout simplement de votre entourage aussi qui vous apporte une clé. Hein. Ensuite, je vais regarder là. On vous demande de passer à l'action. Il y a des déplacements à venir pour vous. Vous vous ennuyez en ce moment. En tout cas, on vous dit que vous êtes enseignant. Hein. Vous avez des choses à renseigner. Donc, de quelque manière que ce soit. Mais bah, tout le monde, plus ou moins, est enseignant, je trouve. Par rapport à tout plein de choses. Ça peut être avoir une oreille attentive, être coach, il y a tellement de choses, être peintre, il y a plein de manières de le faire. Hein. Bah, là, justement, je vous dis que vous avez... Ah, alors donc là, sur ce tirage, vous êtes amené à enseigner, pour ceux qui ont choisi le cœur. Mais on vous dit que ce que vous enseignez actuellement... je vous parlais tout à l'heure d'agent immobilier. Mais un agent immobilier peut très bien enseigner par rapport à son métier. Parce que s'il est super conseiller et qu'il discute avec les gens, et ben juste en échangeant avec les gens, il peut très bien apprendre des choses aux gens. Enfin voilà, l'échange peut être super agréable et puis aider des personnes. Hein, ça peut être ça. Il y a plein de façons. C'est pas forcément enseignant à l'école. Il y a plein de façons. Mais là, on vous dit que actuellement vous vous ennuyez. Dans ce que vous faites là, vous vous ennuyez. Donc, il va falloir prendre une décision et aller à l'écoute de votre intuition.
Parce que je vais quand même regarder plus loin. Parce qu'il doit y avoir autre chose. Là, si vous vous ennuyez, c'est pas possible. On n'est pas là pour s'ennuyer. Donc, si vous vous ennuyez, il faut arrêter ce que vous faites si vous pouvez. Et puis, faire autre chose. Ou faire différemment. Vous proposer autre chose. Hein. Mais parce que de toute façon, là, comme on est vraiment au début de cette ère du Verseau, faire les choses avec cœur et tout ça, l'univers va faire ce qu'il faut. S'il nous voit que ça devient... je sais pas, moi, par exemple, dans un enseignement... moi, c'est pareil aussi, j'ai eu des choses que j'ai transmises, mais à un moment donné, quand je connais par cœur, faut passer à autre chose, quoi. Donc, du coup, ça va bloquer, parce que là, on va nous demander, mais maintenant, il est temps d'enseigner autre chose. Et justement, donc la carte, elle dit, tes guides là, ton équipe céleste te dit, il faut apprécier les choses. Quand on fait quelque chose, c'est être dans l'appréciation. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais il va peut-être falloir que je me dépêche parce que ça va peut-être bien couper. Donc, tu es appelé, tiens, justement, ça va très très bien avec ce tirage, c'est incroyable. C'est même incroyable, même moi je m'étonne, j'adore les cartes, mais c'est vrai que je m'étonne à chaque fois. Tu es appelé à changer les choses, donc ça va très bien. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun, à sortir du moule, qui va te déstabiliser. C'est vrai qu'on vit tous des situations peut-être inconfortables, plus ou moins, mais c'est un changement. On vit un changement collectif, hein, historique même, mais un changement aussi au niveau personnel, forcément, puisqu'on va vers une nouvelle vie. Et ça, c'est vraiment vers le collectif. Ça, c'est pas que quelques personnes, c'est tout le monde. On vous demande d'aller sur Internet. Peut-être que vous avez justement des choses à communiquer par Internet, hein, par les réseaux, peut-être proposer des enseignements sur Internet. Là, on vous dit enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je pense à certaines personnes qui me suivent aussi bien sur le groupe de Facebook que ici sur Instagram. Oui, en effet, il y a des personnes qui transmettent des choses sur Internet. Donc là, c'est vraiment ça. On vous dit qu'il y a quelque chose à faire sur Internet. Proposez vos services, vos prestations sur Internet. Il y a quelque chose à développer là-dessus. Ah oui, tu es appelé à changer les choses. Direct, on t'envoie sur Internet. Et en plus, on te dit tu peux diversifier tes activités. Donc, il y a tout un tas de choses à faire là. Et le dernier message, on vous dit courage. Peut-être que des fois, vous en avez un peu ras-le-pompon. Ah oui, ça peut être des fois fatigant ou déstabilisant. Ou si on manque de... On peut manquer de persévérance. Donc, si vous manquez de persévérance, vous devez appeler Lug. Vous demandez à Luc de vous remplir de persévérance, de vous apporter la persévérance. Alors donc là, au niveau de la pierre, il n'y en a qu'une qui est sortie. C'est laquelle? C'est la déesse... Ah oui, la déesse Pelée. Donc Pelée, je ne sais plus si c'est Pelée ou Pelée. Pelée, ils sont tellement. Et c'est la pierre de lave. Donc c'est se fondre dans les désirs du divin. Alors là... Je ne connais pas tous les messages par cœur. Je vais aller voir. C'est quoi? Si on a un beau message, aussi beau message que le tirage précédent. Le désir n'a pas toujours bonne presse chez les adeptes de spiritualité, tandis que d'autres en font un objet à poursuivre avec acharnement. La vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Nous vous offrons la force de ceux qui se fondent dans le désir divin, sur la voie de la spiritualité. Il y a un temps pour tout, y compris pour le détachement. La capacité à prendre un peu de recul pour faire preuve de neutralité est souvent gage de clarté d'esprit. À certains moments, le mental a intérêt à s'ouvrir tranquillement au conseil du divin, même si cela implique un petit regard à long terme. À d'autres, il lui faut se fondre dans les désirs du divin afin de le laisser se motiver par la passion et progresser à grands pas au lieu de végéter, faute de réelles envies. Donc là, il y a... Vous voyez, là, il est sur cette carte-là, on est en train de parler d'ennui. Et ça va très bien avec ce tirage, hein, c'est de la synchronicité, puisque là, il y a un ennui.
Là, c'est ça qu'elle dit dans les cartes. C'est-à-dire que là, le mental, il faut savoir parfois le mettre de côté et aller se faire aussi recevoir des idées inspirantes. Donc là, c'est la nature qui va vous apporter ces idées inspirantes. C'est la méditation qui va vous apporter ces idées inspirantes. Pour ne plus être dans l'ennui, pour passer à autre chose. Il peut servir à comprendre ce qui a de l'importance, ce à quoi on attache suffisamment de prix pour ne jamais y renoncer. Donc là, c'est comme si il y avait un bilan à faire entre qu'est-ce que je laisse aujourd'hui et qu'est-ce que je commence de nouveau. Pour ne pas m'ennuyer dans ce que je fais. Si vous êtes quelqu'un plutôt de cérébral, bon apparemment oui, hein, ce sont des personnes qui sont dans le cérébral là, et que vous avez du mal à vous fier à vos impressions, donc là il y a encore un travail à faire, c'est libérer ce mental. Pelé va vous aider à vous mettre à l'écoute de votre cœur. Vous avez l'esprit analytique et rationnel, il vous faut une bonne raison pour faire quoi que ce soit. Elle va vous permettre de migrer de votre tête à votre corps, à votre cœur, et de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de partir systématiquement en quête d'explications logiques. Donc ça, c'est arrêter d'analyser, arrêter de chercher des explications pour tout, parce que là, on s'embrouille dans le mental. Et ça, c'est pas positif. Si vous êtes déjà du genre à savoir ce que vous voulez, à écouter votre intuition, Pelé est votre guide. Elle reflètera votre passion et votre lumière lorsque votre objectif se manifestera dans le monde, au moment où le divin le souhaitera. Donc là, c'est vraiment, je vais à l'écoute de mon âme, je vais à l'écoute de mon